Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. J'espère que vous allez très bien. Moi il fait un petit peu chaud donc il y a le ventilo qui tourne à côté de moi. Donc si vous entendez un petit quelque chose, c'est à cause de ça, excusez-moi. Mais bref, commençons donc directement avec notre toute première actualité. On a appris par les propos, par les déclarations du concerné que Andrea Dovizioso était tout simplement ouvert à un retour en MotoGP. Bref, l'Italien a donc déclaré « Je n'ai aucun projet, mais c'est toujours agréable quand un constructeur vous appelle pour parler de l'avenir. C'est quelque chose que j'avais quand j'ai décidé de prendre ma retraite, mais je n'étais pas prêt à faire quelque chose parce que je voulais m'arrêter et faire une pause. Mais j'ai toujours laissé la porte ouverte, parce que je ne suis pas encore trop vieux. Tout le monde connaît mes sentiments qui peuvent aider à développer une moto. Je ne sais vraiment pas pour le moment, il est trop tôt, mais la porte est ouverte. » Voilà donc les quelques propos croustillants de l'Italien et j'attends pas mal votre avis sur la question si vous pensez qu'Andrea Dovizioso peut concrètement revenir en MotoGP d'ici par exemple 2025. Selon moi, et je dis bien selon moi, je n'y crois absolument pas. Alors oui, 38 ans c'est pas trop vieux, mais c'est quand même déjà un sacré âge pour la catégorie reine et surtout il faut pas oublier quelque chose. Aujourd'hui on sait que dans ce MotoGP moderne, les places sont très chères. On a possiblement de très bons pilotes qui vont perdre leur place, on a aussi évidemment en Moto2 de très jeunes pilotes qui toquent à la porte pour possiblement venir en MotoGP. Avec tout ce contexte-là, j'ai quand même du mal à voir Andrea Dovizioso obtenir une place à l'avenir. Alors maintenant, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, évidemment que je serais très content de retrouver Dovizioso en MotoGP parce que je pense que c'est un très très grand pilote, un très grand champion, un pilote qui, à mon avis, est pas mal sous-coté. Oui, il n'a pas été champion du monde, mais c'est un pilote qui a beaucoup gagné et qui nous a offert des batailles absolument géniales face à Marc Marquez. Donc oui, logiquement, je serais aussi très content de retrouver Dovizioso au sein de la catégorie, mais je me répète, au vu du contexte, ça me semble pratiquement impossible. Par contre, il y a quelque chose qui pourrait, je pense, être intéressant, c'est de devenir un pilote test. Là, par contre, je pense qu'il y a des portes qui pourraient s'ouvrir pour Andrea Dovizioso et par exemple chez Yamaha, mais ça, on va en reparler à la toute fin de cette vidéo avec notre dernier sujet. Et tiens, justement, très rapidement, vu qu'on vient d'en parler un petit peu, je vous montre le line-up de pilotes pour l'instant officialisé pour la saison 2025. C'est un affichage qui vient donc du site officiel du MotoGP et ça vous permet de voir assez rapidement qui a signé et où. Alors on se rend compte qu'il y a déjà pas mal de pilotes quand même qui ont signé, mais on se rend compte surtout qu'il y a encore beaucoup de places qui sont incertaines pour cette future saison. Bah ça, il faudra donc attendre encore des semaines, des mois, peut-être des jours pour savoir qui signera où. Allez, on continue avec un autre sujet que je trouve une nouvelle fois extrêmement intéressant, c'est la possibilité à l'avenir, on parle surtout de 2027, de retrouver MV Agusta en MotoGP. Alors c'est un sujet sur lequel on a déjà pas mal parlé, je crois avoir déjà fait 2 vidéos là-dessus, mais on a pu avoir récemment de nouveaux propos de personnes importantes du Pireur Mobility Group et on se rend compte qu'on pourrait quand même véritablement avancer vers une possibilité concrète de retrouver MV Agusta dans la catégorie reine. Alors par le passé, on avait donc justement vu les propos de Stéphane Pireur, qui est donc le grand patron du Pireur Mobility Group, qui détient donc KTM ou encore donc MV Agusta à 50,1%. Qui nous déclarait donc qu'à l'avenir, par exemple pour 2027, il voyait bien MV Agusta en tant que marque indépendante, ça veut dire entre guillemets avec un châssis différent, mais aussi un moteur différent. Et c'était donc les plans de Stéphane Pireur pour l'avenir de KTM, mais aussi donc des autres marques de moto qu'il possède. Ça veut dire avoir une GasGas avec un aéro, un châssis, un moteur différent, et la même chose pour GasGas, et donc la même chose pour KTM. Et c'était, c'est vrai, un projet assez intéressant, mais qui semble encore aujourd'hui bien trop difficile. Et justement, avec les nouveaux propos qu'on a pu avoir, on comprend qu'on a toujours envie de faire venir MV Agusta, mais on se résout à devoir évidemment utiliser des moteurs plutôt de KTM plutôt que de créer leur propre moteur. Mais par contre, on pourrait avoir par exemple un team MV Agusta avec un aéro particulier ou encore même un châssis qui est vraiment fait que pour cette MV Agusta. Et ça serait intéressant, mais aussi donc un petit pas en avant par rapport à ce que l'on a aujourd'hui en MotoGP avec GasGas et donc aussi avec la KTM usine. Bon alors déjà pour commencer, je vous montre cette confirmation de cette véritable envie une nouvelle fois de venir en MotoGP. C'est donc le patron du projet MotoGP KTM, Pete Beirer, qui a déjà déclaré: nous envisageons sérieusement d'entrer en MotoGP avec MV Agusta en tant que marque distincte. Notre but est de défier Ducati aussi bien sur les marchés internationaux qu'en course, en particulier en MotoGP. Avec les concessions récentes accordées à Honda et Yamaha et le soutien indéfectible de Ducati
Ducati par 3 équipes indépendantes, il semble peu probable que Carmelo Ezpeleta, qui est donc le patron de la Dorna, bloque la création d'une équipe KTM MV Agusta. Parce que oui, il ne faut pas oublier que dans cette histoire, le gros problème c'est qu'aujourd'hui la Dorna ne veut pas d'une 3e équipe KTM. C'était justement déjà le cas l'année dernière, je pense que c'est toujours le cas cette année, et je pense que ça ne se fera pas non plus pour 2025 ou encore 2026. Mais d'après donc les propos de Pete Beirer, on peut comprendre qu'avec ces concessions qu'on a accordées aux Japonais, en 2027, voire 3 équipes KTM, c'est pas totalement impossible et la Dorna pourrait donc accepter. Et si cette histoire se fait, voici donc le projet et l'ambition du Pirer Mobility Group pour faire venir MV Agusta en MotoGP. Hubert Trunkenpolf, qui est donc un membre du conseil d'administration du Pirer Mobility Group, a déclaré: nous avons toujours l'intention et le projet de ramener MV Agusta dans la catégorie Rennes, mais nous ne le ferons pas en développant un moteur séparé. Et un autre dirigeant du Pirer Mobility Group confirme donc cette idée. En 2027, KTM et MV Agusta devront partager le nouveau moteur MotoGP de 850 cm3, de sorte que MV Agusta ne sera pas un constructeur indépendant en 2027. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser autant d'argent pour développer un moteur MotoGP à partir de zéro. Par contre, Trunkenpolf laisse donc entendre que MV Agusta pourrait donc utiliser un châssis et une aérodynamique différentes. Voilà donc toutes les quelques informations, les nouvelles informations qu'on a pu avoir sur ce sujet MV Agusta. Ça semble être un projet bien difficile, je vous le dis tout de suite. Déjà, moi, la question de la Dorna, même si voilà, on nous déclare qu'il y a des chances aujourd'hui que KTM puisse donc avoir finalement cette 3e équipe en MotoGP, moi j'ai toujours beaucoup de mal à y croire. Je pense que ça va être vraiment difficile, mais c'est vraiment pas impossible. Et maintenant, je vous avoue d'imaginer MV Agusta en MotoGP avec possiblement un châssis ou de l'aéro qui est assez différent, donc du team GazGaz ou encore du team KTM Usine. Bon bah comment ne pas être émerveillé? Évidemment, ça serait quelque chose d'absolument génial. Mais bon, on est encore loin de cette possibilité, mais plus on avance et plus on voit des déclarations de plus en plus précises sur le sujet, et on comprend bien qu'on envisage vraiment et concrètement cette idée. Donc croisons les doigts. Allez, maintenant pour continuer, on va donc revenir sur cette situation du team italien Pramac. Alors je pense que vous n'avez pas raté ça, on en a déjà beaucoup parlé. Pramac est aujourd'hui avec Ducati, mais il pourrait donc à l'avenir quitter le constructeur italien afin de rejoindre un autre constructeur, un constructeur japonais, Yamaha. Et on se pose beaucoup de questions, si oui ou non Pramac va continuer avec Ducati. On a récemment appris qu'il y avait bien un contrat sur la table pour 2 années supplémentaires au sein du giron Ducati, mais pour l'instant toujours rien n'est signé. Et avec les récents propos de Gigi Dall'Igna, on comprend que la situation est complexe. Il a donc déclaré: le risque de perdre Pramac est certainement réel. Le monde entier veut que Pramac fasse quelque chose de différent de Ducati. Et il nous déclare que ça serait tout simplement une déception personnelle et sportive de perdre Pramac. Et il conclut en disant: Pramac et Campinotti sont avec nous depuis longtemps, ils ont fait partie du succès que nous avons en ce moment. Donc ce serait une déception, mais tout reste à voir, cependant le problème existe. Ces quelques propos nous confirment donc que clairement la situation est difficile, mais je pense que pour la majorité des gens, vous n'êtes pas surpris, on sait tout ça maintenant depuis pas mal de temps. Mais ce qui est sorti récemment, et ce que je trouve donc intéressant sur ce sujet, c'est qu'on a appris un petit peu plus, d'après certaines rumeurs, quelle serait donc l'offre de Yamaha qu'on aurait donc fait à Pramac. Et il faut le dire, cette offre serait quand même très alléchante pour le team italien. On a donc appris, d'après ces rumeurs, que le personnel de Yamaha a donc rencontré les dirigeants de Pramac au Mugello pour justement discuter d'un éventuel projet commun à partir de 2025. Alors l'offre, elle serait donc assez simple. Pramac aurait 2 motos d'usine Yamaha, du personnel de Yamaha Racing dans le stand de Pramac. Du côté de Yamaha, on paierait donc le salaire des pilotes et le budget pour l'équipe serait tout simplement de 4 millions d'euros. Voilà donc les informations et les rumeurs qu'on a pu avoir sur cette offre de Yamaha pour faire venir au sein de leur giron Pramac. Beaucoup de questionnements, mais je me dis que c'est quand même extrêmement alléchant évidemment pour le team italien. De toute façon, si on attend depuis maintenant autant de temps, c'est qu'on se gratte bien la tête, c'est qu'on se pose concrètement des questions si oui ou non on continue ou si on part. Alors est-ce que ça va véritablement se faire? Même chez Yamaha, on se pose aussi beaucoup de questions. Rappelez-vous, il y a quand même pas mal de temps, on va dire 1 mois ou 2 mois, on avait pu avoir les propos du patron évidemment du projet MotoGP, Lynn Jarvis, qui avait déclaré qu'il assurait que Yamaha allait avoir un team satellite pour 2025. Et bien finalement, récemment, avec de nouveaux propos, alors pas de Lynn Jarvis, de Massimo Bartolini, qui est donc le directeur technique de Yamaha,
et ben on se rend compte que possiblement finalement on pourrait peut-être pas avoir aussi de team satellite en 2025. Il a donc déclaré: pour être honnête, je ne sais pas maintenant si cela ira de l'avant, parce que cela dépendra beaucoup des décisions de Ducati. La possibilité pour Yamaha aujourd'hui n'est pas très élevée, mais il y a toujours une possibilité. Le jeu n'est pas encore terminé. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu n'est pas encore terminé. Et évidemment, on n'a pas au sein de cette vidéo donc la réponse si oui ou non Pramac rejoindra Yamaha. Alors c'est vrai aussi qu'il y a d'autres possibilités, on a aussi parlé de LCR qui pourrait peut-être aussi rejoindre Yamaha. Je pense quand même que Yamaha a d'autres possibilités que Pramac pour avoir une équipe satellite en 2025, mais on comprend bien quand même que Pramac semble être la possibilité numéro 1. Mais il va falloir encore attendre d'avoir des officialisations pour savoir comment toute cette histoire bougera. Moi, ce sujet, clairement, c'était pour parler plutôt de l'offre de Yamaha, parce que c'était des informations que j'ai trouvées très intéressantes. Et justement, pour terminer cette vidéo, on va encore parler de Yamaha. Alors cette fois-ci, pas d'équipe satellite, mais plutôt de la possibilité à l'avenir d'avoir un nouveau pilote test. Et on a donc justement appris que malheureusement, le constructeur japonais a raté un gros coup pour les saisons à venir. On en a donc justement parlé dans une précédente vidéo. Aleix Espargaro a donc décidé à la fin de cette saison de prendre sa retraite et il va donc devenir à l'avenir pilote test. Alors on pensait qu'il deviendrait donc pilote test pour Aprilia, mais finalement ce n'est pas le cas. Alors c'est pareil, c'est pas 100% officiel, mais c'est pratiquement fait, franchement je vous le dis, c'est fait à 99,9%. Il sera donc pilote test d'un constructeur japonais de Honda. Et c'est vrai que par rapport à cette information, beaucoup de personnes ont dit mais c'est quand même dommage que Yamaha n'a pas essayé de signer Aleix Espargaro parce que c'est un pilote qui pourrait apporter énormément aux constructeurs japonais. On sait qu'ils ont besoin déjà d'avoir un pilote de développement. Actuellement, oui, il y a de très bons pilotes. Alex Rins et Fabio Quartararo sont deux très bons pilotes, mais je ne sais pas si on peut dire que ce sont vraiment de très bons pilotes de développement. Alors avoir Aleix Espargaro aurait apporté un véritable plus. Donc on avait pas mal de personnes déçues. Et bah finalement, Yamaha a bien essayé de signer Aleix Espargaro, mais malheureusement, ce gros coup a raté. Grâce à Speedweek, on a donc appris qu'Aleix Espargaro et son agent Albert Valera ont bien négocié avec Yamaha. Mais cet accord ne s'est donc pas fait parce que tout simplement les demandes salariales d'Aleix Espargaro étaient apparemment trop importantes et ont donc empêché la conclusion d'un accord. On nous déclare même que Yamaha aurait été donc l'équipe qui aurait donc mis le plus d'intérêt pour essayer de recruter Aleix Espargaro. Et du coup, malheureusement, Aleix Espargaro va donc encore une fois normalement s'envoler chez Honda qui eux, apparemment, ont donc bien accepté ces demandes salariales. Et je vous avoue que je suis quand même assez frustré parce que imaginez Aleix Espargaro pour le projet de l'avenir en MotoGP de Yamaha, ça aurait été quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un pilote qui connaît aussi beaucoup de motos et qui, je pense, pour le développement aurait été un point mais tellement important pour l'avenir de Yamaha et pour justement développer la reconstruction de Yamaha. Et je vous avoue que de voir que malheureusement pour une question d'argent, Yamaha n'a pas pu recruter Aleix Espargaro, c'est quand même un sacré coup dur et comme j'ai pu vous le dire, un sacré coup de raté parce que Aleix Espargaro pouvait tellement apporter à cette moto et pour le développement de cette Yamaha que pour moi le signer aurait dû être quelque chose de prioritaire. Maintenant, comme on avait pu justement le dire dans cette précédente vidéo où on parlait de cet accord entre Aleix Espargaro et Honda, c'est aussi une très très belle chose pour Honda. Alors c'est dommage pour Yamaha, mais c'est très bien pour Honda, ils vont pouvoir avoir un top pilote, un pilote qui va, je pense, faire un très très bon travail de développement et c'est génial. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que Yamaha aujourd'hui avait un peu plus besoin d'Aleix Espargaro pour développer sa moto que ce qu'a besoin aujourd'hui Honda, parce qu'on sait que chez Honda par exemple on a Johann Zarco qui je pense est aussi un top pilote pour développer une moto. À voir aussi ce qui se passera pour l'avenir comme on a pu dire de Stefan Bradl chez Honda et on verra aussi ce qui se passera chez Yamaha. C'est justement le lien avec Andrea Dovizioso. Rappelez-vous au tout début de cette vidéo je vous disais on en reparlera à la fin. Et on y est justement arrivé. Est-ce que avoir en tant que pilote test Andrea Dovizioso chez Yamaha ça ne serait pas quelque chose de très très intéressant parce que Dovizioso aussi connaît pas mal de motos, il a une carrière absolument immense évidemment en catégorie Rennes et je pense qu'il est aussi un très très bon pilote de développement. Donc envisager en tant que pilote test Yamaha Andrea Dovizioso, moi, ça me semble être quelque chose qui me plairait bien. Alors maintenant, est-ce qu'Andrea Dovizioso accepterait d'être pilote test ?
ça c'est encore une autre histoire. Mais s'il veut véritablement, entre guillemets, revenir en MotoGP, c'est quelque chose qui est possible. Surtout qu'on sait que maintenant les pilotes tests peuvent faire des wildcards. Justement, dans le contrat entre Aleix Espargaro et Honda, normalement il pourra faire des wildcards, ça veut dire qu'il pourra donc participer quelquefois à un week-end de MotoGP. On pourrait donc possiblement aussi avoir des wildcards pour Andrea Dovizioso en tant que pilote test Yamaha et d'être de temps en temps au sein donc des week-ends de cette catégorie reine. Donc moi c'est une histoire qui me plairait bien, Honda à Aleix, super, et Yamaha aurait donc aussi Andrea Dovizioso. Donc il faudra voir comment cette situation peut évoluer. Maintenant je vous le dis tout de suite, c'est moi qui envisage ce genre de scénario. Aujourd'hui on n'a rien de concret, on n'a absolument même pas de rumeurs, donc c'est pas quelque chose qui est fait, très loin de là. Mais je me dis que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Bref, en tout cas, ça y est, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble, elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous, comme d'habitude, dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.